peut être intéressant aussi, à la lumière de ces trois écoles de pensée, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir que ce discours-là n'a pas été vain. C'est pas un cri dans le désert. Il y a beaucoup des auteurs dont je parlais qui ont présenté des mémoires, qui se sont présentés aussi aux audiences publiques de la Commission royale sur les peuples autochtones. Et c'est très intéressant de voir l'évolution de la pensée de la Commission royale sur les peuples autochtones tout au long des travaux qui vont avoir duré quand même 5 ans. Alors au départ, la Commission royale sur les peuples autochtones a une perception assez claire de ce qu'il faut pour permettre de reconnaître le droit à l'autonomie gouvernementale autochtone. Ils disent il faut amender la Constitution. Et ça, ils vont l'écrire un peu avant Charlottetown. Vient tout le débat autour de l'accord de Charlottetown. Vient le référendum. Et le référendum est un échec cuisant. Et c'est un échec même auprès des Autochtones qui ont rejeté l'accord de Charlottetown pour diverses raisons. Mais ce faisant, rejette en même temps la possibilité d'avoir reconnu explicitement le droit à l'autonomie gouvernementale autochtone. Et ça va plonger les commissaires de la Commission royale sur les peuples autochtones dans une réflexion assez profonde. Et va sortir, quelques années après, toute une nouvelle dynamique réflexive. Et ce qui va aboutir à la fin, dans le rapport final de la Commission royale sur les peuples autochtones, c'est une réflexion qui relève beaucoup de cette logique du fédéralisme de traité. La Commission va soutenir qu'il est temps maintenant de signer des traités, de nouveaux traités, et même eux prétendent qu'il faut renégocier les traités qui ont déjà été négociés. Donc les traités numéros, il faut les renégocier, revalider les droits, donner aux Premières Nations, aux Autochtones, des droits modernes, des droits qui correspondent à des communautés autonomes dans un contexte contemporain. Donc, c'est ce que la Commission va soutenir. Et donc, pour ce faire, ils vont proposer cette approche où il existe, encore une fois, un fédéralisme à la Westminster, donc c'est-à-dire un ordre de Westminster, donc fédéral, provincial, etc. Et ils vont reconnaître un ordre de traité. Et ils vont dire vraiment qu'il faut signer des traités, renégocier les traités et les faire reconnaître en vertu de l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982. Comme le proposent plusieurs auteurs autochtones. Et ça, c'est intéressant. C'est de voir que finalement, il y a une convergence des visions. Bon, ça ne veut pas dire que les auteurs autochtones vont avoir applaudi la Commission royale. Hein? Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'avoir accueilli à bras ouverts en disant « enfin, on est compris ». C'est pas ça du tout. Parce qu'il y a plusieurs auteurs qui vont critiquer le rapport final de la Commission royale sur les peuples autochtones, entre autres Keira Lanier, qui ira jusqu'à dire que ce que propose la Commission royale sur les peuples autochtones, c'est de négocier notre infériorité. Donc, il y a des critiques, mais il reste que, de mon point de vue, c'est intéressant de voir cette convergence des visions, parce que ça démontre d'une part que la Commission est à l'écoute des groupes et des individus autochtones qui se sont présentés, et ça démontre qu'il y a comme une vision un peu plus élargie, une vision qui est quand même, qui va au-delà de ce qu'on retrouve généralement parmi des auteurs non autochtones. Donc, c'est intéressant de voir cette convergence-là. La Commission va aller plus loin aussi. Ils vont dire il faut non seulement reconnaître ce troisième ordre de gouvernement qui est de type traité, mais il faut aussi reconnaître, il faut proposer la création d'une troisième chambre au Parlement canadien. Donc, on a la Chambre des communes, on a le Sénat, et on recommande la Chambre des premiers peuples. Donc, avoir finalement des Autochtones dont le but de ces représentants-là, ça aurait été que tout projet de loi qui touchait de près ou de loin les intérêts autochtones aurait dû être débattu et approuvé dans cette Chambre des Autochtones-là, dans cette Chambre des premiers peuples, avant de revenir à la Chambre des communes
pour une adoption finale. Et, bon, donc, on pourrait penser à, je sais pas, à une loi, par exemple, sur la reddition de comptes dans les communautés autochtones. Bon, mais cette loi-là, au lieu de faire Chambre des communes, Sénat, retour à Chambre des communes, ça aurait fait Chambre des communes, Chambre des premiers peuples, Sénat, faire quelque chose comme ça, là, puis revenir à la Chambre des communes. Donc, ça aurait passé par la Chambre des premiers peuples. Cette idée-là aussi a été contestée, mais par beaucoup de gens. A été contestée par des auteurs autochtones en disant, ben, écoutez, c'est pas une chambre qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir c'est d'avoir les moyens de développer notre autonomie. Parce que c'est bien beau de donner une autonomie. C'est bien beau de dire que vous êtes autonome, il faut avoir les moyens de l'assumer. Et ça, c'est un des gros besoins, c'est un des gros problèmes au niveau de la reconnaissance de l'autonomie gouvernementale autochtone. Quand faut-il être capable de l'assumer, cette autonomie-là, politiquement, administrativement et surtout économiquement. Donc, on va proposer, et la Commission royale sur les peuples autochtones va proposer plusieurs moyens. Bon, le rapport fait quelques milliers de pages, là, donc je ne vais pas me lancer dans un résumé du rapport, mais donc propose plusieurs moyens à cet égard-là, à travers l'éducation, à travers la santé, à travers le développement politique. Donc, mais il y a vraiment donc cette idée-là de dire on donne une chambre, on reconnaît les traités, et vraiment quelque chose de très près avec les approches qui ont été mises de l'avant par les Autochtones.